Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo récapitulative de l'année 2025, euh, comme certains me l'avaient demandé. Donc voilà, c'est parti. Déjà, comment mieux commencer 2025 avec l'anniversaire de Grano. Donc comme on ne connaît pas la date de naissance de Grano, on fête son anniversaire le 1er janvier. Il s'est pas passé énormément de choses début janvier, je m'en occupais comme ça de temps en temps, mais par contre, mi-janvier, j'ai eu une DP sur Grano qui durait 3 semaines. Bien évidemment, à ce moment-là, j'étais pas du tout au courant que j'allais devenir sa propriétaire quelques mois après. Du coup, mon but, c'était vraiment de profiter un maximum. On a fait plein de choses pendant cette DP. Enfin, j'ai fait le maximum que je pouvais faire pendant cette DP. Donc par exemple je le montais totalement en mort simple puisque ça faisait à peine quelques semaines que j'avais commencé à le monter en mort simple de mon côté. Je faisais un maximum de balades même s'il n'y avait pas grand chose comme chemin, mais quand même je le faisais brouter des heures, je le sortais vraiment toute la journée, je venais le matin, je repartais en fin d'après-midi. Mon but c'était vraiment qu'il voit autre chose et qu'il soit au maximum en dehors de son box. Donc là janvier se finit, là on est en février, il me restait 3 jours de DP, j'en profite pour faire notre premier galop à tous les deux en extérieur, c'était quelque chose d'incroyable, on s'est amusé, il faisait super beau, c'était vraiment génial. On continuait à aller en balade, galoper dans les champs, même à pied là où vous voyez, mais vraiment à la fin de cette DP j'étais dégoûtée parce qu'on s'était tellement amusé et j'avais tout sauf envie de le remettre en club. Et je crois que mon rêve a été entendu. Là, ce jour-là, notre avant-dernier jour de DP et notre première monte sans mort, donc en Licoletto. J'étais vraiment sur un petit nuage. Et notre dernier jour de DP qui a vraiment été une DP incroyable où je fais encore une petite séance en Licoletto. Où il avait encore une fois été parfait, mais regardez-moi cette attitude de roi qu'il avait pour sa deuxième monte sans mort quand même. Et là, ce jour-là, c'était le jour où je savais que ça allait être mon poney. Je l'avais appris le matin même que c'était bon, ça allait être le mien. Et j'avais donc décidé de faire une petite séance en licol plat. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que le mois de février, ça a été... genre, je savais que ça allait être mon poney, mais c'était pas vraiment encore le mien. Je l'avais comme en DP parce que ma coach finissait les cours des gens, du coup il était encore monté en club mais presque plus. Et sinon je faisais ce que je voulais avec les jours où il n'était pas monté ou même quand il était monté mais à ces heures où il n'était pas. Ça c'est notre première monte en side et voilà mon premier side aussi. Là, on avait fait une superbe séance de plat avec des départs au galop, sachant que c'est moi qui lui ai appris de A à Z les départs au galop du pas et qu'avant il montait de fou en pression. Donc j'étais trop fière de pouvoir faire ça sans mort et on était parti galoper dans les champs après. Et vous avez peut-être vu la vidéo où je me casse la gueule et je vais vous la mettre là. Hein. mais il était sage, mais d'un coup il a pété un câble. Là, notre première longe en Licoletto est pareil, trop contente, sachant qu'avant on était en mort et qu'on se galérait, mais genre vraiment les 2 premières longes, ça a été une vraie galère. Hein. Rien pour vous dire, même la personne qui m'a appris à longer, qui longe super bien, elle se faisait traîner par Grano tellement il faisait n'importe quoi. Là, c'était notre première séance de saut depuis vraiment presque 6 mois, je dirais. En mort simple, donc première fois en mort simple au saut. Donc c'est vraiment une séance qui a été très galère. Mais moi, j'étais contente parce qu'il avait vraiment pas sauté depuis longtemps. Et une de ses dernières séances de saut, il était tombé avec un autre cavalier, ils étaient tombés à 2. Donc je suis contente quand même qu'il a pas eu trop peur, mais c'est vrai qu'il hésitait, il avait pas un beau mouvement. Au final, c'est devenu un super poney qui saute, donc je suis bien contente d'avoir repris le saut avec. Entre temps, on continue les petits moments simples, les balades, les broutings, les soins, même si j'avais un petit peu perdu confiance en balade montée parce que je m'étais cassé la gueule et j'avais pas osé regaloper. Mais bon, à pied, ça se passait très bien. D'ailleurs, je crois que ce jour-là, c'était mon premier vlog et vous pouvez toujours aller le voir. Et bien sûr, on continuait à évoluer un peu sans mort. À ce moment-là, il était vraiment topissime sans mort. En Licoletto, il trouvait carrément sa place. Mais malheureusement, le dernier jour de février fut la descente aux enfers puisqu'on partait en balade. Grano a été pas possible tout le long. Déjà, il faisait des trucs trop bizarres, il était super anxieux. Et au final, il s'est barré au galop sur la route. J'ai eu très peur et c'est à partir de là qu'on a énormément perdu confiance. Le 3 mars 2025, le jour où nous signons les papiers pour son achat, on a quand même réussi à faire une petite balade. On a du coup mis le mort. Mais au final, ça s'est quand même bien passé, même si je le trouvais assez stressé comme je l'étais. Bon, je vous avoue que mars a été un mois assez dur pour notre duo. J'essayais tout de même de faire genre que ça allait et de me monter sans mort, mais il tirait. Ça se voyait pas forcément, mais c'était horrible. Je prenais zéro plaisir. Je continue d'essayer d'aller en balade, même si j'avoue que moi j'étais très stressée à l'idée d'y aller. Grano, en plus de ça, était à moitié fou à cause du box. Sachant que je travaillais au moins 5-6 fois par semaine, tellement il était genre fou. Là, je l'avais monté à cru. Et à la base, sur cette séance-là, je voulais genre trotter, galoper. J'ai pu faire que du pas, et même au pas, il écoutait pas. Quand je vous dis que mars a été compliqué, c'est que vraiment, là, ce jour-là, j'avais dû le donner à une amie parce qu'il était
impossible à tenir, il commençait à partir au trot tout en balade, donc j'avais préféré le donner. On a aussi repris les séances de saut et c'était une plutôt bonne séance. On avait testé un nouveau mort, le bochet, et ça lui convenait plutôt bien pour le saut. On a quand même eu des bonnes choses comme cette séance en Licoletto. On a aussi repris les balades où ça se passait plutôt bien. Malheureusement, il commençait à montrer pas mal de signes d'inconfort en balade. Là, on a fait une petite séance où j'avais passé un petit obstacle et quelques barres au sol. Et d'ailleurs, c'est le début du chaos pour les barres au sol parce que à partir de ce moment-là, on n'arrivait plus à passer des barres au sol dans le calme. Et je vous en reparlerai tout au long de la vidéo, vous allez voir. Bon, à défaut d'avoir bien commencé le mois, on l'aura plutôt bien fini avec deux petits jeux de désensibilisation. Et bien sûr du brouting, mais ça je vous en parle même pas parce que tous les jours je le faisais brouter. Malgré les mauvaises séances, ça toujours. Et j'arrive à me refaire un galop en balade depuis ma chute, donc j'étais quand même plutôt contente malgré, comme on le voit, que Grano était très chaud. Le mois d'avril commence et dans mes souvenirs ça a été un mois plutôt bien. Ce jour-là d'ailleurs j'avais visité mes écuries actuelles pour la première fois et j'étais tombée sous le charme de là-bas, donc à ce moment-là la décision était déjà prise, mais il me restait encore 2 mois à mes anciennes écuries. On teste aussi un nouveau mort que j'aurais mis à peine 3 fois, mais c'était un mort plutôt cool. Et on a aussi eu le déclic du saut grâce aux lignes de méca où Grano a su se rééquilibrer dans ses lignes et ça a été le début des bonnes choses en saut. Sur un coup de tête, on teste la cordelette et d'ailleurs c'est la première fois que je trotte et galope accru, donc c'était vraiment une expérience incroyable. On a aussi fait un stage avec Grano, donc on a fait 4 séances en l'espace de 2 jours, donc c'est beaucoup je sais, mais c'était occasionnel. Donc on a fait 4 séances de saut, on a travaillé sur beaucoup de lignes de méca, un petit parcours et une ligne brisée et ça a été très productif pour nous. J'ai aussi travaillé sur le plat mais uniquement de mon côté parce que ma coach a décidé qu'elle allait faire que du saut. Je retente aussi de monter sans mort parce que ça faisait plutôt longtemps que j'avais pas essayé. Sur la détente ça se passe très bien, j'ai testé des barres au sol et encore une fois ça se passait très mal, il tirait toutes ses forces, c'était un enfer. J'ai aussi pu tester de faire sauter Grano en longe et ça a été vraiment super malgré le fait que c'était très mal vu de sauter sans coach, mais bon je vais pas prendre un coach pour sauter en longe hein, quand même. Je retente encore une fois la cordelette mais cette fois avec une selle. La séance de la veille c'était pas du tout bien passé, il était à moitié incontrôlable et du coup je me suis dit allez go, on va tout enlever, on va faire ça en cordelette et au final il avait été vraiment parfait. J'étais ensuite partie en voyage scolaire en Angleterre et c'était Romy qui s'occupait de Grano pendant ce temps-là et en revenant des vacances j'ai fait une magnifique séance de saut avec Grano où il avait été génial plus une balade. Là c'était une petite balade en main veille de concours, donc je vous avais fait un vlog d'ailleurs sur ce concours, c'était notre premier concours à 2, sachant que le premier concours de Grano il avait fait éliminer sur le 3 et là on avait 2 tours, donc une prépa 65 où on a fait 2 barres et une club 4 où on a fait seulement une barre et c'était vraiment une touchette, donc vraiment j'étais super fière de Grano. Et d'ailleurs n'oubliez pas 2026 on reprend les concours. Et pour se remettre de nos émotions de la veille, quoi de mieux qu'une petite séance en cordelette, enfin c'est vraiment une petite détente tranquillou hein. Pour ne pas changer d'habitude on continue les séances de saut et on s'éclate, on prend des options, on s'amuse, on monte un peu les barres, enfin vraiment. Et de temps en temps après nos séances on part marcher en extérieur et on se refait des petits galops de temps en temps, tout calme vraiment. On commençait vraiment à se remettre en confiance avec Grano. Grano maîtrise enfin les départs au galop du pas et je suis quand même fière de moi parce que c'est moi qui lui a tout appris de A à Z. Dites-vous, il vivait au box mais tellement je le faisais brouter, je lui avais acheté une couverture et un masque anti-mouche. On fera aussi notre première balade en side pool, mais c'est aussi la dernière fois que j'utilisais ce side pool puisqu'après j'ai changé pour opter pour le Décathlon qui est vraiment 1000 fois mieux. Comme quoi aussi il faut croire en ses rêves parce que ça avait pas très bien commencé avec les balades et au final on arrive quand même à faire de belles choses et ce n'est pas fini parce qu'on n'est qu'à la moitié de l'année à ce moment-là. À J-6, avant le changement d'écurie, je retente une dernière fois cordelette dans ces écuries-là. Grano était très speed donc j'ai pu faire que du pas et du trot. Et voici mon dernier cours du coup avec ma coach. Et j'ai jamais repris de cours avec coach depuis d'ailleurs. Ensuite arrive le 6 juin, le grand renouveau. On change de pension avec Grano pour une vie 100% dehors avec des copains. Et c'est ce qui a été le mieux pour lui au final. Quelques jours plus tard, on commence à découvrir le Tour de l'étang déjà à pied et ensuite monter. D'ailleurs, vous avez vu que Grano, il avait chopé un coup de soleil, le pauvre, en vraiment genre quelques jours d'arrivée à l'écurie. Là, on avait fait les longues graines pour la première fois et c'était vraiment une super expérience. Notre première vraie balade en main aux écuries et vous allez voir, il y a quand même pas mal de nouveautés en fait depuis que je suis arrivée là-bas. Là, notre première cible, donc Grano était plutôt motivé, par contre, il se frustrait énormément. Donc ça c'était vraiment un problème avec lui. Ensuite on a recommencé à sauter mais du coup sans coach et au final ça se passait très bien. Là on avait même testé sans mort
et ça se passait super bien, mais on avait pu faire ça que en fin de séance. Et ce qui est bien, c'est qu'il y avait vraiment zéro pression là-bas, zéro jugement, on avait tous la même vision des chevaux, donc ça c'était vraiment cool. Là pareil, on avait fait une petite séance de saut, donc j'avais fait totalement en mort, mais on avait enchaîné, donc j'étais contente, et on avait aussi sauté pour la première fois accru, pareil, trop cool. J'achète aussi un petit Akamor et on commence les balades en Akamor. Et on finira juin avec du coup une super balade sous le soleil. Par contre, on commencera juillet avec un poney très énervé en longue graine. On continue aussi de travailler sur la méca. Donc là, c'était nos premiers sauts de puce. Donc un petit peu foiré là. C'est vrai que cette séance de saut, elle était pas terrible de mon point de vue. Mais Grano avait encore une fois très bien sauté. Et on était parti s'amuser après sur le tour de l'étang. En plus, j'avais reçu mon tapis de monte accru. Donc c'était la première fois que j'utilisais. Bon, on avait fait une pause du travail sur le plat. Donc ce jour-là, je voulais reprendre. Et note à moi-même, quand mon poney se cabre avec un autre en pâture, il vaut mieux ne pas monter parce qu'au final la séance a été pas du tout cool. Vraiment Grano il chauffait et tout, enfin c'était pas ouf du tout. Entre temps, la propriétaire de Tip Top partait en vacances, donc Romy s'en occupait. Du coup on a fait plein de balades ensemble à 4, c'était vraiment incroyable. Et aussi j'avais acheté ma cambox. Bon au début c'était un peu compliqué, j'arrivais pas trop à la dompter. Mais bah pareil, elle fait toujours partie de nos petites aventures celle-là. Et en plus de ça c'était ma première balade aux 3 allures sans mort. Et là on était parti avec le van en forêt. Donc c'était la première forêt de Grano. Et Grano il s'était éclaté, il adorait la forêt. Moi je me suis pris un tronc d'arbre sur ma bombe mais c'est pas grave. Au passage je vous montre cet instant de mignonnerie parce que Grano est devenu très grand ami avec Forever. Et encore aujourd'hui ils sont inséparables. Vous aviez peut-être vu ces vidéos là où j'apprenais à Grano à choisir les bonnes couleurs. On avait travaillé sur ce défi qu'on avait vu sur Instagram proposé par Alanis comportementaliste. Et c'est ce défi-là qui nous a refait mettre un pied dans le travail à pied puisqu'on avait un peu arrêté comme Grano se frustrait beaucoup. Mi-juillet, on testera notre première balade solo et au final, on a fait demi-tour plus vite que prévu puisque Grano était très stressé. Je vous laisse juste avec cette vidéo trop mignonne parce que Grano, il dormait mais il était vraiment adorable. Sachant que Grano avant, il détestait qu'on lui fasse des bisous, qu'on lui touche la tête et en fait, la pâture, ça l'a complètement changé. Et à partir de ce moment-là, genre depuis qu'il est arrivé en pâture, il se laissait tellement faire et même il adorait ça. On continue les balades sans mort et à partir de ce moment, il a commencé à être beaucoup moins à l'écoute et il répondait beaucoup moins bien donc c'était pas très agréable on va dire. Au contraire, en carrière, on commence le 100% sans mort justement où il avait vraiment été parfait. On avait même joué un petit peu en cordelette à la fin. Là, notre dernière balade sans mort puisqu'il devenait vraiment ingérable. Donc en fait, s'il y avait un problème, je ne m'arrêtais plus. Donc c'est pour ça qu'après ça, j'ai pris la décision de remettre le mort en balade. Et à la suite de ça, j'avais décidé de passer une semaine à pied pour se recentrer sur nous deux. Et cette semaine avait été vraiment cool. On avait fait plein de choses et je vous avais aussi fait un vlog. Bien sûr, une compilation de 2025 ne serait pas une compilation de 2025 sans le prime de la vie, l'été avec les murs où je passais des heures en pâture à lui récolter des murs pour qu'il me mange tout. C'est tellement incroyable. On reprend après les balades et cette fois avec le mort et c'était la meilleure décision parce qu'il avait vraiment été incroyable et je reprenais enfin du plaisir à aller en balade. On avait aussi fait un shooting et j'avais du coup monté aussi dans le champ et vraiment Grano était parfait ce jour-là. Je vous mets quelques petites photos parce que les photos elles sont pépitas. Bon désolé les photos elles sont un peu coupées. Et quelques jours plus tard on était reparti monter dans le champ avec Romy, Tip Top Grano du coup et vraiment je suis trop nostalgique là. L'été me manque, les champs de paille me manquent. Et une semaine après le shooting, on refait un autre shooting, mais cette fois avec ma petite Camille. J'avais d'ailleurs fait une petite chute qui restera gravée dans ma mémoire à jamais. Vraiment, genre, j'ai glissé. Et sinon, voilà les photos, c'est vraiment des dingueries, elles sont trop belles. Bien évidemment, on profite en balade, on continue de découvrir des nouveaux chemins. On repart monter dans le champ avec Grano et c'est la dernière fois que j'ai pu aller dans ce champ parce qu'après, il a été retourné. J'étais d'ailleurs en short. Je déconseille l'expérience d'ailleurs. On va aussi pour la première fois depuis que Grano m'appartient à la plage. La première d'une grande série, vous allez voir, je suis pas mal retournée à la plage, surtout en hiver d'ailleurs. On reprend aussi les longues graines et ça faisait assez longtemps puisque la dernière fois qu'on en avait fait, ça s'était vraiment mal passé, je vous en avais parlé. Cette balade-là, je pense qu'elle est vraiment dans mon top 10 de mes meilleures balades. On était parti avec Romy et on avait fait des galops à fond. Vraiment, on était allé dans tous les champs possibles, tous les chemins, c'est incroyable. On avait fait la trend Bad Boy, je vous la mets juste ici. Encore une fois, j'en parle pas trop dans le récap de 2025, mais on a aussi fait beaucoup de soins. On a découvert aussi plusieurs jeux comme par exemple le tapis de lèche et le tapis de fouille. On teste aussi quelque chose de tout nouveau, le dextre à vélo, et c'est d'ailleurs notre première balade seule.
Non mais j'étais un petit peu folle, j'avoue, de partir pour la première fois en Dextra vélo et en plus seule. Mais au final, genre vraiment c'était incroyable, j'ai trop hâte de refaire ça. Et sinon voilà un petit peu ma collection de tapis, il manque juste le Harcourt et le menthe parce que le Harcourt je l'avais pas mis dans la vidéo et le menthe je ne l'avais pas encore. Et là on fait une super balade accrue en licol. D'ailleurs ça me fait penser au début je détestais le trop accru mais le galop j'aimais bien et maintenant genre j'adore trotter accru, vraiment je suis trop bien à ma place. Par contre le galop je déteste. On reprend aussi les longes parce qu'on n'avait pas longé depuis les anciennes écuries et on avait longé en dénivelé et ça avait beaucoup plu à Grano. Parce qu'avec le changement d'écurie, il y avait tellement d'autres disciplines à faire que Grano il a commencé à détester la longe parce qu'il s'ennuyait et à force d'avoir fait plein de choses, bah maintenant une longe de temps en temps ça le dérange pas. En septembre on a aussi fait je pense une de nos meilleures séances de saut. Grano avait super bien sauté, il y avait des sensations de ouf, vraiment trop fière de lui. Le temps est magnifique. Les enfants profitent au maximum du grand air. Et la vidéo que vous avez vue juste avant, c'est un superbe temps qui m'a bien montré qu'on n'était plus en été. L'été me manque beaucoup, mais ça va parce qu'on a quand même eu du plutôt beau temps. Il y a vraiment juste eu ce jour-là où il faisait très très moche. Là, vous voyez une petite séance de plat et c'est vrai que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait une bonne séance de plat. Et j'étais très contente d'avoir réussi et en plus sans mort. J'ai aussi eu la chance d'apprendre à parer mon cheval toute seule et depuis je suis 100% autonome sur ça et au final ses pieds n'ont jamais été aussi bien. Bon là sur la vidéo c'était mon deuxième parage donc évidemment c'était pas fou et cela m'a donné le rêve de devenir maréchale ferrante. Par la même occasion on reprend les balades sur le tour de l'étang en side et du coup seul parce que le tour de l'étang c'est le seul endroit où on pouvait être seul. Du coup je pouvais être en side et vraiment c'était incroyable. Grâce à ma Romy on a pu aussi faire notre première balade en extérieur montée sans autre cheval, donc Romy nous accompagnait en vélo et on finit septembre avec une magnifique balade au coucher de soleil. Sur un coup de tête je décide de faire un petit tour d'étang au pas en cordelette et ça me donne un nouvel objectif qui est de pouvoir faire le tour de l'étang aux 3 allures en cordelette. On fait aussi notre première balade en main 100% seul, donc juste lui et moi et je suis trop contente, il avait été super sage, en plus on était sous la pluie. Et je vous avais dit que depuis mars on galère sur les barres au sol, c'est pour cela que j'ai décidé de travailler à pied et au final ça a été la meilleure décision, vous allez voir. Par contre on découvre un nouveau problème, que Grano commence à être très speed en balade avec un autre cheval quand il est derrière. Mais par contre, je réalise mon rêve de monter en cordelette sur le tour de l'étang aux 3 allures, avec tout à la voix, et il me vend vraiment du rêve et on a pu faire ça 2 fois sur 2 jours consécutifs. On continue bien entendu de travailler sur le tour de l'étang, c'était le moment où on y allait beaucoup. Et là en plus j'étais contente parce qu'on avait réussi à y aller à cru et il était à l'écoute parce que souvent à cru il écoute moins. On fait aussi notre première séance de saut 100% en side et Grano avait vraiment été exceptionnel et on avait même fait quelques sauts en cordelette, c'était vraiment génial. La semaine d'après, on avait refait une séance de saut, encore une fois en side, on avait sauté 90, Grano avait été parfait. On avait aussi fait un petit shooting d'Halloween déguisé en fantôme et Romy avait fait de superbes photos. Et en plus, on était retournés à la plage, c'était vraiment génial. Première plage seule, mais Romy nous avait bien sûr accompagnés à pied. Je crois que j'ai rarement autant rigolé en balade. Le 26 octobre, on a aussi eu une journée de désensibilisation dans une autre écurie et Grano, il avait encore une fois été irréprochable. En plus, comme c'était pas vraiment un concours, il y avait aucun stress de mon côté. Du coup, Grano a été super. Sans stress, il y a juste eu un obstacle qu'il n'a pas réussi à passer sur l'enchaînement global, mais c'est pas grave et enfin vraiment je suis super contente et c'est à partir de ça que je me suis dit on va refaire des concours. J'ai aussi testé la cordelette à pied sur le tour de l'étang, on a refait une séance de travail à pied sur les barres au sol, on a fêté Halloween aux écuries, c'était vraiment génial, on avait fait une balade de déguisés. Tous ensemble c'était vraiment trop bien et Granu il était très bien déguisé avec des petites traces de main. Ça c'est notre première balade montée 100% seul où il a vraiment été irréprochable aussi, très à l'écoute. Et le lendemain, notre première balade, enfin vraie balade en Longraine. On a retesté de partir en side pool sur 2 balades avec d'autres chevaux, mais malheureusement ça se passait pas hyper bien. Il essaie de faire des demi-tours pour repasser derrière et ça c'est un problème avec Grano, c'est, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est que quand il est devant il essaye de repasser derrière, quand il est derrière il essaye de doubler pour aller devant, donc en fait on trouve pas une place qui lui convienne bien quand il est avec d'autres chevaux. Et vous voyez les superbes séances de saut que j'avais fait en side, et je sais pas pourquoi mais d'un coup tout s'est effondré et j'ai dû remettre le mort parce qu'il était limite ingérable. En mort il sautait pas bien. J'avais vraiment été super déçue par cette séance là, ça se voit pas forcément, il sautait pas trop mal mais voilà j'avais été déçue
Et depuis, on a pu réussir à faire une bonne séance de saut et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On continue de s'entraîner un peu en longue graine puisque on aime beaucoup cette discipline. On avait fait un petit parcours de maniabilité en carrière et Grano c'était carrément joué au jeu. Le 30 novembre, on était retourné à la plage encore une fois avec Romy qui était là à pied. Vraiment, je crois que c'était la meilleure plage que j'ai fait avec Grano. Il avait été parfait. J'ai aussi fait ma première balade accrue en licol, seule, et il avait été super aussi. Et on avait gagné un calendrier de l'Avent, mais je vous spoil pas trop puisqu'il y a une vidéo qui arrive sur tous les jeux concours que j'ai gagnés en décembre. On retente aussi une séance de saut, pas top non plus, on était en Nakamore mais il tirait. C'est pas agréable et je comprends vraiment pas qu'est-ce qui l'a fait devenir comme ça. Mais le point positif, c'est qu'on refait des barres au sol montées pour la première fois depuis très longtemps, dans le calme et en plus sans mort. Donc ça, j'étais très contente. Ça, c'est une des vidéos les plus mignonnes. Grano me fait une énorme preuve de confiance en me laissant rester à côté de lui quand il était couché. On refait aussi une séance de cible où Grano avait été énormément joueur. Il était très très motivé, très très connecté à moi. Donc ça c'était génial. Encore une fois je retourne à la plage parce que j'y allais souvent. Donc Grano avait été super. Mais malheureusement on y allait avec un cheval peureux. Donc il a eu peur dans le village. Donc bon j'ai dû descendre. On a mis assez longtemps pour les faire y aller. Et depuis Grano a peur du village. Donc ça c'est un peu énervant. Par contre une fois sur la plage mais alors que de l'amusement. Vraiment on s'est amusé. On est allé se baigner. On a galopé sur la plage. Enfin vraiment parfait. On est allé plusieurs fois en balade seule, en side. Cette balade-là, je pense que ça fait vraiment partie aussi de mes meilleures balades que j'ai fait. Les paysages, ils étaient magnifiques. Grano était parfait. On fait aussi des balades à pied. On en fait moins que des balades montées, mais on en fait quand même de temps en temps. On fait de plus en plus de travail à pied. Grano, il se frustre plus du tout. On travaille les déplacements de hanches. On a aussi fait des séances sur les reculés à distance que Grano commence à maîtriser de plus en plus. On fait un petit peu de saut à pied où Grano avait été bien, vraiment très bien, pour essayer de voir quel était le problème en fait du saut. Mais à pied, il n'y avait aucun problème, c'est vraiment monté. Donc je me suis dit qu'on allait faire plusieurs séances à pied avant de retester le saut monté. Le 21 décembre, on fête Noël aux écuries et encore un super moment. On avait fait avec Grano un petit parcours de désensibilisation, enfin un petit parcours qui était posé dans la carrière. Et après on était allé manger un petit goûter de Noël, enfin vraiment cette écurie là c'est une pépite, la meilleure écurie du monde, je veux rien savoir. On a aussi fait une petite balade de Noël avec Romy, le début Grano super, très à l'écoute, la fin Grano beaucoup moins à l'écoute, mais bon voilà, j'étais en tapis de Montacru d'ailleurs. Et du coup pour Noël j'ai eu le tapis de massage Equilibrium que Grano a directement adopté, et le jour de Noël on est aussi parti faire une petite balade, vraiment une toute petite parce qu'il faisait très froid et Grano avait été mais parfait. Même pas speed ou quoi, il était très à l'écoute. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais Grano s'était fait une blessure à l'œil assez profonde, mais heureusement grâce au baume Cura Natural, la blessure s'est refermée vraiment en une semaine, donc génial. On était parti pour aller à la plage, Grano sur l'allée, mais parfait. À la plage, pas à la hauteur de ce que j'attendais. Il a été super speed, donc on a pratiquement pas trotté et galopé parce qu'il était trop speed. Et en plus il avait eu peur dans le village, et le retour il était bien, mais pareil, speed, mais au moins à l'écoute. Donc je vous avais préparé un vlog, mais je voulais jamais poster parce que j'avoue que j'avais été un peu déçue de cette plage que je pensais qu'elle allait être parfaite, parce que Grano il est toujours parfait sur la plage, mais là bah non, pas tant que ça. Évidemment on y retournera sûrement en mort, mais ça reste quand même une bonne plage, mais j'avoue que j'aurais espéré un peu mieux. Mais bon, voilà, ça peut pas toujours être parfait. Bon voilà, cette vidéo touche enfin à sa fin. Du coup, merci d'avoir été jusque là, merci d'être là en fait tout court, merci d'avoir été là en 2025, merci à mes parents, à mes grands-parents, à mes amis, à ma Romy que je vais citer là comme ça, et à ma Sacha aussi, et à tous mes amis des écuries, et bien sûr à mes partenaires aussi, qui m'ont soutenu surtout en cette fin d'année et pour 2026. Voilà, bisous.